Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on parle photographie, plus particulièrement de photographie argentique et de la Ilford HP5 Plus. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te souhaiter une bonne année parce que c'est la première vidéo de l'année, en tout cas normalement. Et j'aimerais aussi te remercier parce qu'on a passé la barre des 700 abonnés sur cette chaîne. Je comptais faire une vidéo FAQ pour les 500 abonnés. Je me suis complètement laissé déborder et du coup, j'ai pas fait la vidéo. Je profite de cette vidéo pour te faire un appel aux questions. N'hésite pas donc en commentaire ici ou sur mes autres réseaux à me poser des questions auxquelles donc je pourrai répondre dans une prochaine vidéo FAQ spéciale. J'espère que ça continuera d'augmenter et que mon contenu continuera de te satisfaire et de te plaire. N'hésite pas à faire ton retour comme d'habitude dans les commentaires. Merci encore une fois et puis c'est parti. Donc aujourd'hui on parle de la Ilford HP5 comme je te disais, qui est donc une pellicule noir et blanc de la marque Ilford, qui a une sensibilité ISO native de 400 ISO, mais qui a la particularité de pouvoir être shooté de 200 à 3200 ISO, par conséquent a la possibilité d'être poussé ou retenu. Je ne parlerai pas ici de détails techniques parce qu'il y a d'autres youtubeurs argentiques qui font ça beaucoup mieux que moi, sachant que je shoot très souvent les pellicules à leur ISO natif, je les pousse très rarement et je le retiens encore plus rarement, donc je te laisse aller faire un tour sur la chaîne par exemple de Nicolas Petit ou de Thomas App qui font ce genre de procédé assez régulièrement et qui donc sauront t'expliquer le retenu et le poussé d'une pellicule. Sur le papier, cette pellicule est donnée pour avoir un contraste et un grain assez élevé. Pour ce qui est du contraste, c'est vrai, les blancs sont très profonds et les noirs sont très profonds aussi. Pour ce qui est du grain, je trouve que c'est pas hyper granuleux, je trouve que c'est assez bien équilibré et plutôt agréable. En tout cas, ça donne un charme à cette pellicule et je le trouve vraiment très bonne. Et ça donne une pellicule parfaite pour utiliser en portrait, paysage et architecture. En tout cas, moi je les utilise principalement pour ça, aussi un petit peu pour le sport, mais je trouve que le grain gâche un petit peu certaines photos, en tout cas pour le sport. Pour le portrait par contre, le grain, je trouve que ça a tout son intérêt parce que du coup ça apporte un peu de caractère à tes portraits et à tes paysages. Je trouve cette pellicule vraiment très bonne pour ce domaine d'activité. C'est une pellicule aussi qui a l'avantage de se trouver absolument partout pour des prix assez bas, entre 5 et 6 euros suivant les magasins, suivant les sites internet. Ça se trouve aussi en lot, donc du coup tu feras un petit peu des petites économies sur la pellicule. Elle se trouve en format 135 et 120, comme d'habitude en format 120 forcément le grain sera beaucoup plus doux et beaucoup plus fin et la pellicule aura beaucoup plus de détails. C'est une pellicule qui a aussi la particularité d'avoir un excellent piqué et donc justement ça en fera là aussi une pellicule excessivement bien pour faire du portrait et de l'architecture. En tout cas moi je pense que dans ces domaines-là cette pellicule est vraiment très bonne. Il y a beaucoup de photographes qui l'ont boudé parce que justement un petit peu trop mainstream. En tout cas il y a pas mal de blogs qui parlent de cette pellicule comme étant une très bonne pellicule à tout faire. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup et à contrario des gens qui l'aiment beaucoup moins. En fait c'est un petit peu le lot de toutes les pellicules qui sont vraiment bonnes à tout faire. Moi je trouve que c'est une pellicule qui a sa place dans ton sac photo. Je te mets ici des photos que j'ai prises avec la HP5. Avant d'acheter une pellicule, comme d'habitude, je te conseille de regarder d'autres photos, d'autres photographes et de regarder d'autres vidéos pour voir un petit peu si les résultats faits avec cette pellicule te conviendront. Et puis après, essaie de faire une ou deux pellicules, d'en rater une ou deux et puis tu verras si ça te convient. C'est une très bonne pellicule pour tout, un petit peu moins pour le scale peut-être parce que le grain me gêne un petit peu plus, mais c'est vraiment des goûts perso. Cette pellicule te conviendra peut-être pour faire du skate. Moi, je trouve qu'elle est beaucoup mieux adapté pour le portrait et l'architecture, ce n'est vraiment qu'une vision personnelle. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que les photos t'auront plu. N'hésite pas à faire ton retour comme d'habitude en commentaire, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo donc, qui sera toujours forcément autour de la photographie argentique ou numérique, comme tu le sais, c'est toujours pas le problème. D'ici là, sors faire des photos, merci encore pour ton soutien, et puis salut!